moi, c'est Marie-Anne. Donc, je suis une Gauloise de souche, convertie à l'islam en 2000. Et donc, en fait, j'ai voulu apprendre l'arabe pour pouvoir lire le Coran en arabe. Et donc, je suis tombée dans l'arabe classique et voilà, je me suis bien débrouillée, grammaire, etc., etc. Donc, je me débrouillais vraiment pas mal du tout. Donc, j'ai pu lire le Coran en langue arabe. Et voilà, c'était bien, mais c'était la traduction classique. Et donc, en 2000, non, il y a pas, plus, c'était en 2022, je crois, j'ai eu connaissance par une de mes élèves, donc je suis enseignante, je suis professeure, et une de mes élèves qui m'a donné un livre d'une personne voilée qui ne sait pas faire le couscous. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, effectivement. Et donc, voilà, par l'entremise de Marie-Odette, donc j'ai lu son livre et puis j'ai eu accès à des lives avec vous, etc. Et donc, ça va, votre parole m'a interpellée. Mais moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui va pas foncer tête baissée. Et donc, j'ai vraiment tenu à continuer à écouter, mais vraiment en gardant toute ma raison et en essayant d'avoir un esprit critique, etc. Et en fait, voilà, effectivement, l'arabe coranique, l'étymologie, mais ça a tout changé en fait, parce qu'en fait, moi j'étais passée de catholique où bon, la religion c'était un peu du mystère, il fallait croire, etc., à l'arabe classique où ben, Dieu est tout miséricordieux, Dieu, il faut le craindre, Dieu se met en colère, voilà. Voilà, je savais que c'était la dernière révélation et en même temps, ça ne me bouleversait pas plus que ça. J'avoue que je subissais un peu. Et que bon, même le ramadan, ben voilà, il y a des gens qui parlaient du ramadan, hein, qui étaient transportés par une grande foi, etc. Bon, moi, je jeûnais, parfois ça me pompait un peu, je vous avoue, voilà, je suis très… et voilà, après, bon, moi, je me suis inscrite à la plateforme, donc j'ai pu suivre tout votre enseignement et ça a changé ma vision, mais à 360 degrés, en fait. Parce que je me suis dit, ah oui, c'est quand même autre chose que la traduction classique à laquelle j'avais accès, en fait. Et donc, effectivement, ça a changé mon rapport au Coran, mon rapport à Dieu, mon rapport à la vie, mon rapport à l'autre, mon rapport à mon rôle sur Terre. Et, et voilà, c'est extraordinaire. Vraiment, je conseille à toutes les personnes qui écoutent et qui voudraient se lancer. Voilà, il y a pas photo, en fait. Il y a pas photo. C'est… Voilà. Pourtant, bon, j'avais l'arabe, hein, j'avais l'arabe classique, D'accord. mais je n'avais pas cette compréhension profonde. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que enfin, ça change tout, en fait. Quand on dit, on a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils n'adorent Dieu, etc. Ouais, ça va. Et alors, oui, adorer, mais adorer, ce n'est pas que prier, etc. C'est aussi travailler, c'est aussi faire des choses en pensant à Dieu. Oui, ok, mais ça me parlait pas, ça ne me bouleversait pas, tandis que votre approche, se faire la main de l'œuvre de, voilà, tout ça, c'est, voilà, ça me parle au plus profond de moi. Et donc maintenant, la lecture du Coran, elle c'est devenu autre chose. Et alors le Ramadan que je viens de passer en votre compagnie, puisque je vous écoutais tous les jours, ben voilà, je n'avais pas envie qu'il se termine. Alors que c'est la première année où je n'ai pas envie que le Ramadan se termine, je vous l'avoue. Alors que ça fait 20 ans que je jeûne, en essayant de jeûner le mieux possible et quand même de lire, etc. Mais jamais avec beaucoup de goût. Vous comprenez ce que je veux dire, le fait de goûter à cette spiritualité qui reprenait vraiment, qui reprend sens, quoi. Donc vraiment, moi, je vous remercie du fond du cœur. Et pourtant, je vous assure, je suis pas quelqu'un de facile. Je me suis dit, ce gars-là, il faut quand même s'en méfier. Pourquoi est-ce que lui aurait la vérité alors Oui. que tous les autres ont traduit d'une autre façon, etc. Donc je suis pas quelqu'un qui est tout de suite, ouais, c'est génial, ta. Non. Le gars là, peut-être qu'on ne sait pas trop et tout. Donc il m'a fallu du temps, il me faut encore du temps. Je vous avoue que parfois je me dis, ouais, c'est quand même un peu bisounours et tout. Donc même dans Booster d'épopée avec Insan et tout, ouais, mais est-ce que Insan est vraiment si important aux yeux de… Donc ça continue à cheminer, mais voilà. Voilà, Oui. je vous dis, comment est-ce que je dis, je n'avale pas vos paroles tout comme ça, tac, 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 mais je les médite et je les réécoute et ça impacte tout, en fait, rapport à Dieu, rapport à la vie, rapport aux autres. Et donc voilà, moi
gratitude absolue. Et c'est pour ça que je veux bien parler devant ce truc-là, parce que moi, je ne sais, c'est pas mon truc, hein, du tout. Mais je le fais par gratitude et par remerciement. Eh ben, gratitude réciproque. Merci beaucoup. Shukran pour et puis je dirais la transparence radicale. Et c'est important, effectivement, de ne pas prendre pour argent comptant ce qui est dit par un humain. Peu importe cet humain qui il est, peu importe son niveau d'érudition, il faut toujours garder effectivement son esprit critique. Parce que là-haut, chacun sera jugé selon sa propre conscience. Yas, merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup et merci à l'EPIC et à toute l'équipe. Ah oui, parce qu'il y a une équipe derrière, attention. Merci. Alors.